Chers amis, bonsoir. Merci d'être avec nous, avec toute l'équipe d'Expression Livre. Eh bien, ce soir, nous avons pour invité Kamel Bouayed. Bonsoir Kamel Bouayed. Bonsoir. Merci. Merci de m'avoir invité. Alors, nous allons parler de votre deuxième ouvrage, Après les 100 destins. Un ouvrage très particulier dont le titre est le dernier des livres, mais avec un L pour le livre, oui, majuscule, un grand L. On va voir pourquoi, et c'est paru aux éditions Enag. Exact. Alors, j'ai eu beaucoup de mal. D'abord, j'aime pas trop mettre dans des casiers comme ça le type d'ouvrage. Est-ce que c'est un roman policier? Est-ce que c'est un roman historique? Est-ce que c'est aussi de la pure fiction et l'imaginaire? Je dirais qu'il y a les trois en même temps dans votre ouvrage. Exact, exact. J'ai voulu suivre, on dirait, trois directions spatiales dans l'écriture du livre. Il y a eu une direction, c'est puiser dans les faits historiques. Et pour suivre un petit peu le cheminement de Mus'haf Othman et à travers les contrées, les pays et les siècles aussi. Oui, les siècles, les villes. Les villes, depuis Médine jusqu'à Cordoue, Fès, Marrakech et jusqu'à ça, entre guillemets, disparition. Voilà, voilà, à Deles. Voilà. Et puis la seconde direction spatiale, c'est créer des histoires, disons, fictives, et dans chaque étape de Mus'haf Othman, pour rendre le roman plus vif. Il y a un côté mille et une nuits quand même, puisqu'à un moment donné, enfin quand je dis mille et une nuits, attention, hein, c'est sur la forme narrative, puisque l'un va raconter à l'autre, on va voir quels sont les deux protagonistes, va lire, et puis en lisant, découvrir, chacun va découvrir ou s'aider à découvrir quelle est l'énigme de ce fameux ouvrage. Voilà, en parlant justement d'énigmes, c'est-à-dire que la troisième direction, c'est, disons, rendre aussi ce roman plus policier, plus roman d'intrigue et d'action, et donc le situer à l'époque contemporaine, c'est situé en 2009. Oui, c'est ça. Oui. Voilà. Donc tout commence en 2009 par d'ailleurs une lettre. Voilà. Exactement. Voilà. Alors, on peut dire que l'écriture, pour vous, Kamel Bouayed, est essentielle dans votre ouvrage, parce qu'on va parler d'un livre, de lettres, et puis on va décoder aussi, on va faire pratiquement de la paléographie et décoder par l'énigme également la symbolique d'une lettre. Voilà, voilà, c'est commencer par un message épistolaire, c'est-à-dire un courrier d'un ami à un autre ami. Exactement, exactement. Où il averti, donne information sur un certain personnage, un Mahmoud Telimsani, qui aurait écrit un manuscrit portant sur l'épopée de Mus'haf Othman. Et donc ça crée une course-poursuite, une intrigue qui passe par Alger, par Tlemcen et même par Madrid. Oui, oui, ils vont faire un petit tour à Madrid, nos deux protagonistes. Exact, il fait un petit tour à Madrid. L'aventure amoureuse va se créer, va se voilà, sceller. exactement, exactement. Mais j'ai toujours mon protagoniste, disons, contemporain, c'est un journaliste. Tariq. Qui travaille au Bled. Tariq, voilà, au journal Le Bled, exactement. Tariq Bendib. Et d'ailleurs, j'ai repris le personnage de Tariq, parce que Tariq, c'est le personnage que j'avais utilisé dans Les 100 destins. Oui, exact. Et je l'ai repris parce que je voulais un personnage avec du punch, un personnage qui ait de la force, qui aime découvrir, qui aime l'aventure, qui aime... honnête intellectuellement, curieux. Voilà. Et puis c'était un journaliste d'investigation, comme on appelle. Exactement, donc, exactement. Il va à la recherche dès qu'il y a quelque chose qui le titille, et surtout il veut savoir par rapport aussi à son pays, puisque l'Algérie, elle est toujours présente dans mes romans, puisque tout commence par un fameux document qu'une vieille dame de Délice remet, un document qui date de 1354, qu'une vieille dame remet
comme cela, à la Bibliothèque nationale, comme un prêt. Voilà. Hein. Voilà. Elle a dit, attention, bon, ben, c'est l'usufruit, hein, juste. Hein. Je garde, hein, c'est mon bien, etc. On se dit, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Le directeur des archives, Ben Aïssa, hein, devant ce document, il dit, mais qu'est-ce que c'est une histoire racontée? C'est un roman? Ou c'est une histoire vraie? Hein. Et qui c'est d'abord ce Tlemceni? Mahmoud Tlemceni, voilà. Mystère et boule de billard, parce que personne n'en a entendu parler en fait. Personne n'avait entendu parler, et c'est pour ça qu'elle crée un petit peu l'énigme autour de ce personnage. Alors vous commencez en réalité, Kamal Bouayed, vous commencez par des personnages fictifs. Hein, exactement. Exactement. C'est Tariq, le journaliste, et on va voir tout de suite, il va y avoir Martha, la chercheuse espagnole, spécialiste en paléographie, qui va venir de Madrid, parce qu'on arrive mal à déchiffrer ce document. Exact. Et puis ce Tlemceni, qui semble aussi un personnage tout droit sorti de votre imaginaire. Totalement, totalement. Il est sorti de mon imaginaire, mais un petit peu pour créer l'énigme. C'est-à-dire, non seulement, il y a le Mus'haf Othman qui, on veut redécouvrir à travers ce roman, mais aussi comment s'approcher de cette énigme de Mus'haf Othman avec des yeux non pas religieux, mais littéraires, c'est-à-dire et historiques aussi. Et même philosophiques. Et philosophique, c'est-à-dire avec la pensée aussi. Absolument. Exactement, hein, exactement. Parce que là, moi ce que j'en ai beaucoup retenu, parce qu'à chaque fois, il va y avoir donc 5 histoires hein, que donc ce Mahmoud Tlemceni va narrer hein, à travers ce fameux document. Hein, et puis, ça va être à des périodes excessivement différentes. On va sauter des siècles. Le passage de Mus'haf Othman hein, par les diverses contrées. Voilà. J'ai voulu suivre exactement le périple de Mus'haf Othman, c'est-à-dire le passage par les différentes villes n'est pas fictif, c'est réel, c'est historique. C'est historique. Ça c'est l'histoire. Là vous êtes appuyé sur des documents historiques. Totalement, hein. Totalement. Et je peux vous dire que j'ai fait quand même moi qui suis tout à fait un néophyte dans l'histoire de Mus'haf Othman, j'ai quand même été chercher sur Internet, ce que je pouvais trouver, etc. Et effectivement, des études, de grands historiens, qui soient d'ailleurs occidentaux ou arabes, sont bon, on verra qu'il y a une polémique hein, pour beaucoup, mais à 99,9%, c'est l'histoire que vous narrez. La polémique porte surtout sur la disparition de Mus'haf Othman, c'est-à-dire la fin de Mus'haf Othman. Alors pourquoi, on va voir après en détail dans l'émission, mais pourquoi cette histoire absolument extraordinaire de Mus'haf Othman est, je dois avouer, hein, si peu connue hein, chez nous, je dirais presque dans le monde dit musulman. Exact. Disons que du point de vue... À part évidemment les spécialistes. Ouais, du point de vue théologie, voilà, c'est-à-dire les spécialistes la connaissent et l'interprètent selon leur intérêt, leur manière, bien sûr. Donc, il y a même... mon père, il avait écrit... Mon père Mahmoud Bouayed, il avait écrit... un très grand chercheur en théologie, en histoire, religion. Il avait écrit الرحلة العجيبة لنسخة من مصحف عثمان عبر المغرب والأندلس. Donc c'est le voyage de Mus'haf Othman à travers le Maghreb et l'Andalous. Mais c'était un essai. C'était un essai. Et donc ce que j'ai voulu, ça m'a non seulement intéressé, mais passionné. Et donc j'ai voulu en faire un roman. Mon métier, c'est romancier. C'est pas oui, non, c'est ça. Et vous l'avez fragmenté, vous l'avez chapitré d'ailleurs de cette façon. C'est-à-dire où vous êtes passé de cette histoire, entre guillemets, encore une fois, faut faire attention, dite légendaire ou pas, on ne sait pas très bien, puisque c'est quand même un personnage sorti de votre imagination qui narre tout cela, entrecoupé avec, on revient à la modernité, à la contemporanéité, et on retrouve nos deux personnages, Tariq et Martha, qui, eux, vont courir derrière ce document, tenter d'en trouver le sens profond, et se dire, tiens, alors elle, c'est une fille connaisseuse hein, du monde musulman. Totalement, totalement. Mais ce que j'ai voulu, c'est
disons, le grand public ne connaît pas, comme vous avez dit, le Mus'haf Othman. Donc si je reprenais une histoire totalement, qui se déroule totalement au Moyen-Âge, ça aurait peut-être ennuyé un petit peu le public. C'est-à-dire, pour rendre l'histoire un peu plus moderne, un peu plus vive, un peu plus avec de l'action, des intrigues et tout, mais qui puise toute sa force dans des faits historiques. Et c'est pour ça que Tariq et Marta, en faisant des recherches, ils plongent dans l'histoire. Ouais. Et donc, ils découvrent Mus'haf Othman. Et ils nous la font découvrir par la même. Exactement. Hein. D'ailleurs, il y a deux choses que par les yeux de Tariq et Marta, vous nous faites découvrir dans votre ouvrage, dans votre récit, Kamel Bayed. C'est l'histoire de ce fameux livre, de Othman, et vous nous faites en même temps découvrir des villes. Exact. Parce que vous aimez faire comme ça, les balades dans telle ville. Même à la Casbah d'Alger. Oui. Même à la Casbah d'Alger. Oui. Il y a eu une course-poursuite. Absolument, où elle va se faire agresser. Voilà. À la Casbah d'Alger, à Tlemcen de nos jours aussi. On verra que Sidi Boumediene aura le mausolée de Sidi Boumediene aura une très grande importance. Exact. Et puis on va à Mechouar. Mechouar et tout. L'Espagne également. L'Espagne aussi, Madrid. C'est-à-dire situer tout le roman. D'ailleurs, le roman, les faits historiques se déroulent dans beaucoup de villes. Donc, situer le temps présent juste dans une ville, pour moi, j'étais trop restreint. Non, parce que donc, il fallait s'ouvrir. Voilà. Ils vont poursuivre ce texte. Ouais. Donc, il est logique qu'ils fassent l'effort d'aller sur ou d'approcher les places mêmes où soit ce livre. Bon, effectivement, il est passé à Cordoue, mais bon, c'est l'Espagne quand même. Donc, ils vont aller à Madrid, ils vont à Tlemcen, oui, effectivement, parce qu'il est arrivé à Tlemcen. Le poursuivre non seulement dans le temps, mais dans l'espace aussi. Oui. Dans le temps, c'est plongé dans toutes les recherches, mais dans l'espace aussi. C'est-à-dire le poursuivre dans nos temps actuels, avec non seulement une course-poursuite et des gens sans scrupules qui veulent se l'approprier, d'ailleurs comme le faisaient les dynasties d'antan aussi. Hein. Disons, c'est l'éternel retour. Hein. Titre d'un très beau film. Ouais. Exact. Alors... Donc tout commence par cette lettre d'un professeur, un archiviste, historien, qui tombe donc sur ce document de Mahmoud el-Tlemceni et qui prend peur et qui écrit à son ami en lui disant « Écoute, j'ai un document, il faut que tu vois ça parce que ça risque de bouleverser beaucoup de choses. Voilà. Il faut absolument que tu en aies connaissance, que tu le lises et moi, de toute façon, je t'expliquerai par la suite. » Et il disparaît. Exact. Il disparaît complètement. C'est ça, c'est que Hamid Ashraf, il annonce. Il annonce. C'est même pas gratuit. Hein, le choix des personnages. Des noms des personnages n'est pas du tout gratuit. Du tout. C'est voulu. Maintenant, aux lectrices et aux lecteurs d'aller fouiner un peu pour savoir pourquoi vous avez appelé ces personnages comme cela. Bon, des noms et des lieux. Allez, voilà. On va le mettre sur la piste. Et donc, ce qu'il veut, c'est annoncer à Tariq la donne, disons, que voilà, il y a un problème, c'est que j'ai découvert une chose extraordinaire, que j'ai peur de l'annoncer maintenant, mais parce que je suis poursuivi, j'ai des gens qui sont en train de m'épier et tout, et donc je ne sais pas comment, si il va m'arriver quelque chose et tout. Donc voilà, sur la table, il y a un document très important. Explosif. Voilà. Il est explosif, le document, hein, puisque tout le monde va être... pas tant les 5 histoires parce qu'elles sont connues, mais c'est surtout l'épilogue qui va être le centre de tous les intérêts, bons ou mauvais, qui va, parce que l'épilogue est très difficile à déchiffrer. D'abord parce qu'il est dans un mauvais état, et secondo parce qu'il contient des clés
excessivement compliqué à comprendre. Hein. Et là, j'ai beaucoup aimé parce que c'est toute la dernière partie de votre ouvrage. Voilà, et on vous suit. Révéler oui, avec même le mystère. On est à la limite, d'ailleurs, à la fin de ce qu'on appelle les carrés magiques. Voilà. Ben voilà. Oui, oui. Moi, j'utilise l'expression, c'est un jeu de Marel. C'est-à-dire, d'ailleurs, j'ai utilisé dans le livre aussi. Et il y a un grand auteur, Julio Cortázar, un espagnol qui a écrit la Marelle, c'est-à-dire des histoires imbriquées. Et donc, de Julio Cortázar. Voilà. Ouais, voilà. C'est extraordinaire. Voilà. Donc, c'est des histoires imbriquées un petit peu pour créer le mystère et pour centrer l'intérêt du lecteur. Ouais. Et donc, et la Marelle, ça se termine toujours vers le ciel. On va vers le ciel. Hein, le dernier. C'est la voûte céleste. Voilà, c'est pour ça le dernier des livres, quoi. Le dernier des livres sacrés. Alors, on va quand même replonger dans l'histoire pour que nos téléspectatrices et téléspectateurs comprennent un petit peu l'ossature, là, ce qui fait courir tout le monde, je dirais. C'est ce fameux Mus'haf Othman. Alors, qu'est-ce que c'est? Explique. Mus'haf Othman, c'est... le Mus'haf al-Imam, on l'appelle le Mus'haf al-Imam. D'accord, c'est le Mus'haf, c'est le codex le plus important, le manuscrit le plus important du Coran. Et c'est le fruit de la collecte qu'a fait Othman ibn Affan, le calife. Le troisième. Le troisième calife, exactement. Et c'est d'ailleurs la deuxième collecte. La première collecte a été faite par Abu Bakr, le deuxième calife. Et le premier calife, pardon, le deuxième calife c'est Omar. Et donc Abu Bakr avait fait une collecte, mais c'était par peur de perdre tous les fragments. Alors, à partir de quoi? Parce que ça, c'est important. Ça c'est très important. Le matériel... Ça, c'est historique. Voilà. Ça, c'est historique et documenté. C'est-à-dire le matériel coranique a été écrit sur des parchemins, sur du papyrus, sur des omoplates, sur des pierres plates aussi. Donc, comme l'islam connaissait à cette époque une expansion fulgurante, donc la mémorisation du Coran se faisait ou bien dans les mémoires, ou bien par écrit. Et donc, on disait en arabe, al-hafz fi as-sutur wa fi as-sudur. Donc, il y avait beaucoup de morts, surtout des Qurra. Les Qurra, c'est ceux qui apprenaient le Coran par cœur. On peut le traduire de plusieurs façons. Voilà. Ceux qui apprenaient, ceux qui récitaient. Voilà. Les récitants également. Voilà. Et donc, les Qurra, ils trouvaient la mort, donc il y avait un grand problème. C'est-à-dire la perte du matériel coranique. C'est-à-dire le calife Abu Bakr, il a été alerté par la perte des Qurra et on dit il faut maintenant préserver le texte sacré et donc agrouper tout le matériel coranique pour qu'il ne se perde pas. Donc il a fait une première collecte. Il a chargé ça l'ancien scribe du prophète Mohammed. Oui, tout à fait. Zayd ibn Thabit. Le scribe principal. Voilà, Zayd ibn Thabit, il l'a chargé de faire cette première collecte. Et donc, il a agrupé tout le matériel coranique. Il a écrit ça sur des suhuf. Sur des feuillets. Et donc, ces feuillets sont passés. C'était un matériel plutôt personnel. C'est-à-dire qu'il n'a pas été divulgué. C'est juste pour le préserver sa perte. Et donc, il a été... il a archivé. Voilà. Il est passé ensuite entre les mains du deuxième calife, de Omar ibn Khattab, et puis de la fille de Omar, Hafsa. C'est ça. Hafsa avait les feuillets en sa possession. Et puis, quand il y a eu le troisième calife, Othman ibn Affan, il y a eu une autre polémique, c'est-à-dire qu'il y avait des divergences dans les lectures du Coran.
Et donc alerté par les divergences parce que l'islam continuait le Caucase, le début de l'Asie, etc. Donc il y avait des polémiques. Voilà. Les gens lisaient ou récitaient le Coran à leur manière, parce que c'était pas... Et peut-être même malheureusement déformé parfois. Totalement. Donc, alerté par cette divergence qu'il y avait qui risquait de fracturer l'islam. Totalement. L'unité et l'unicité de la parole divine. Totalement. Donc, il a été alerté par un des capitaines, Hudayfa, et il lui a dit qu'il faut... Les gens de ton peuple disent aux autres ma récitation est meilleure que la tienne. Oui. Alors, il parlait des Irakiens qui disaient les Syriens ne récitent pas de la bonne façon. En Arménie, ça ne marche pas du tout comme ça. Et tous disaient que ma récitation est la plus authentique, la meilleure. C'est moi la meilleure. Exact. Et donc, ce qu'il a fait, il a dit d'accord, je vais réunir un comité. D'ailleurs, il a rappelé le scribe Zayd ibn Thabit, celui de la première collecte. Le premier, oui. Voilà, pour, disons, diriger cette collecte. Mais c'était une collecte non seulement pour fixer, et ça c'est un tournant dans l'histoire de l'islam, c'est-à-dire pour fixer l'écriture du Coran, et puis fixer sa lecture aussi. C'est ça. Voilà. Donc il a fait ramener un comité de 3 sages mécois, et qui ont été avec le Zayd ibn Thabit pour diriger cette collecte. Et donc ils ont fait ramener les suhuf de Hafsa, les suhuf de la première collecte, et aussi ils ont fait appel aux récitateurs, aux Qurra, pour qu'ils reprennent... Ah, c'est un peu compliqué, parce que vous l'expliquez, vous dites qu'il fallait qu'il y ait des témoignages sûrs. Ah ouais. Donc, Zayd ibn Thabit et les sages étaient à l'entrée de la mosquée et ils recevaient les récitateurs, mais les récitateurs devaient ramener 2 témoins. C'est ça. 2 témoins. Donc, sinon, c'était pas validé, quoi. Et donc, sauf quelques cas où il y a eu 1 ou 2 cas, mais il jouissait d'une très grande moralité. Exactement. Et donc on disait... ils ont été acceptés. Voilà. Exactement. On accepte. Exactement. Et le tournant de l'histoire, c'est que le Coran a été écrit, fixé. Il y a eu une seule version qui a été admise ou acceptée. Et toutes les autres versions, parce que quand ils ont ramené toutes les collectes et tous les récitateurs, ils se sont rendus compte qu'il y avait des divergences. Donc, tout le matériel coranique a été brûlé, tout à fait. Cette histoire est absolument extraordinaire, hein, parce que on voit bien que le calife Othman, ça lui faisait terriblement mal au cœur, parce que c'était des documents religieux éparses. Il fallait voir ce que c'est que le monde musulman de l'époque, très important, l'islamia de l'époque. Il disait mais pour arrêter tout cela, pour fixer une bonne fois pour toutes. On va brûler tout ce qui peut être à droite et à gauche, que ce soit sur pierre, que ce soit sur omoplate, que ce soit sur parchemin ou sur papyrus ou ce que vous voudrez. On brûle tout et on garde combien? Une seule version. Une seule version et 4 manuscrits. 4 manuscrits. Alors, il y a un deuxième problème qui est évoqué par votre personnage qui raconte le travail qu'a fait le calife Othman, c'est que s'est posé le problème de en quelle écriture allons-on, parce qu'il faut qu'il n'y en ait qu'une seule et unique pour qu'il n'y ait pas interprétation. Voilà. Donc, à l'époque, il y avait la genèse de l'écriture arabe. L'écriture arabe, comme on la connaît maintenant, n'existait pas. C'est-à-dire, à l'époque, il y avait l'écriture nabatéenne, le gréco-syriaque qui existait à l'époque. L'araméen. Et l'araméen aussi. Et donc, disons que ils ont fait une sorte d'amalgame de ces écritures pour créer une écriture propre aux Arabes. Et donc cette écriture qui est d'ailleurs elle est née sans signe diacritique ni voyelle. C'est ça. Qui a d'ailleurs fait la grande difficulté de lecture. De lecture, voilà. C'est pour ça qu'il y avait des lectures différentes et des variantes. Voilà. Donc
Et quand l'écriture a été admise et fixée par les sages mécois et par Zayd ibn Thabit, d'ailleurs, j'ouvre une parenthèse aussi, il n'y avait pas dans les chapitres, dans les sourates. C'était pas chapitré. Voilà. Il n'y avait ni sourate ni verset. Il n'y avait pas de nom. Les 144 n'existaient pas. Et il n'y avait pas de nom non plus. Il n'y avait pas oui, il n'y avait pas de titrage. Voilà, il n'y avait pas de nom de sourate. Donc, et il n'y avait pas d'ornement non plus. C'était très très simple comme copie qu'ils avaient faite. C'est d'un seul tenant. Voilà. Et donc, ce qu'il a fait, Othman, les deux actions, brûler tout le matériel coranique qui restait, et puis en faire 4 copies pour divulguer. C'est ce qu'on appelle la vulgate, c'est-à-dire divulguer à la Ummah cette version et la fixer, comme on dit en latin, nevariatur, c'est-à-dire invariable. Invariable. Voilà. Et donc, il l'a envoyé à Koufa, à Bassora, à Damas, il en a gardé une pour lui, à Médine. Et ce geste de divulgation, c'est un des tournants de l'histoire de l'islam. Mais c'est un point clé. C'est un point clé. Parce que, en même temps, il mettait fin à ce qui pouvait être entrer dans des polémiques malsaines ou de diversification de l'unité de l'islam. Enfin, il va créer, je dirais pas Hoffman, mais enfin, il va mettre en place la seule écriture. Exact, exact. Mais ce que vous dites, vous, dans votre ouvrage, Kamal Boayed, et j'ai pu voir encore une fois chez certains chercheurs, etc., c'est qu'il dit que l'intelligence également de Othman et de ses conseillers, de cette équipe qu'il a mis en place, cette équipe de chercheurs, en fait, ce conseil, il dit, ils vont quand même aller vers une sorte d'écriture qui puisse être la plus compréhensible possible, c'est-à-dire qu'elle puisse être la plus accessible possible à toutes ces populations qui viennent d'embrasser l'islam. Et je crois que ça a dû être un travail absolument extraordinaire. Mais non seulement ça, mais ils se sont basés aussi sur des faits, disons, je les appelle historiques et religieux, c'est-à-dire le prophète Mohammed, il était très tolérant dans la lecture du Coran et il disait que le Coran fi sab'ati ahruf, c'est-à-dire qu'on peut lire le Coran de diverses manières aussi. C'est-à-dire c'est l'interprétation qui diverge. Donc si à l'époque de Othman il y avait beaucoup de divergences, mais ça aboutissait à des dissidences, là c'était le problème. Là il fallait rompre, là il fallait fixer, là il fallait divulguer une seule version. Voilà. Alors, donc, cette version, c'est avéré par des faits tout à fait historiques, donc c'est au 7e siècle de l'ère chrétienne, vers 650. 650. On n'a pas les dates exactes. Généralement, on le situe entre 653 et 655. Voilà, la collecte, plus ou moins, ça a pris, la collecte d'Othman, ça a pris 3 années. 3 années pour la faire, Alors, lui, il commence vers les 650. On pense que vers les 655, 656, bon, la collecte était terminée. Exact. Et donc, on a ces 4 manuscrits qu'il va pas. Et il a l'intelligence aussi de dire, on va les garder au même endroit. Voilà. Voilà. C'est-à-dire divulguer. Il va les envoyer. Il va regarder, effectivement, pour lui, on va voir qu'il va avoir une drôle d'histoire. D'ailleurs, c'est dans un livre d'histoire, il les a envoyés au Amsar, c'est-à-dire aux grandes métropoles de l'époque. Pour que, d'ailleurs, il faut le dire, malgré qu'il ait fait l'autodafé, il y a eu des copies qui ont subsisté. D'autres copies qui ont subsisté. Et ils ont subsisté. Comme toujours. Des copies cachées, des copies qui sont subsistées à Bagdad, et de Obey,
et de Masmoud. Donc, ces copies, elles ont subsisté, mais elles n'avaient pas la force qu'avait l'imam. Voilà. Ça, c'est un point qui, à un moment donné, que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'il va y avoir une discussion, justement, sur ce point. Ouais. Excessivement important du travail qu'a fait le calife Othman, et le pourquoi, et sur laquelle beaucoup de gens, historiens ou théologiens, se posent encore des questions, etc. Il y a une très belle scène qui se passe avec Ibn Rushd dans un banquet qui, évidemment, vous le dites vous-même, ressemble au banquet de Socrate. Totalement. On laisse parler les gens, cette tolérance absolument extraordinaire, laissons parler les gens, que chacun donne son point de vue. Bon, là, c'était pour un fait concret, parce qu'on voulait savoir si ce livre devait être rendu à Cordoue, parce que c'était le livre symbolique de Cordoue, ou devait être sauvegardé par le dernier commandeur des croyants, parce qu'il avait la force armée, la force politique pour le garder. Mais c'est pas tant ça qui est important. C'est ce que vous dites dans votre ouvrage, dans ce chapitre-là qui est extraordinaire et magnifique, c'est que vous dites que quand bien même il y aurait eu peut-être des erreurs de collectage, etc., l'ouvrage, d'abord parce que, historiquement, c'est ça, même des grands historiens, des grands chercheurs en religion de par le monde, disent, ce qui est extraordinaire, c'est que si on fait des comparatifs, et je crois que dans les années 2007-2008, il y a eu tout un colloque là-dessus, si on fait des comparatifs avec ce que nous avons comme le plus vieux Coran arabe et ce que nous avons aujourd'hui, quasiment rien. Peut-être qu'il y a eu des erreurs de copistes, mais en tout cas, pas quant à la parole incréée. Alors ça, c'est le seul livre au monde qui reste ainsi. C'est-à-dire que il y a peut-être eu effectivement dans la vocalisation peut-être une erreur, etc. Mais que quant au fond, c'est resté exactement pareil. Et là, pendant cette discussion philosophique, c'est extraordinaire. C'est un petit peu, c'est un petit peu la force du Coran, c'est-à-dire avoir subsisté aux différentes époques et aux différents siècles, aux différentes dynasties surtout. Oui, déchirement des différentes dynasties. On aurait pu avoir des réformistes. Il y en a même qui ont tenté le coup. Non, bien sûr. D'ailleurs, il y a eu des réformes dans ce qui est l'écriture du Coran. Ils ont introduit les signes diacritiques, les voyelles brèves et tout. Pour une meilleure compréhension. Voilà. Mais ce qui est le fond, c'est-à-dire le texte sacré, il a été invariable durant toute c'est-à-dire depuis la genèse du Coran. Mais ce que vous disiez avant, c'est que la force de Mus'haf Othman, c'était une relique. Alors, il servait surtout pour les souverains, il servait comme instrument de cohésion sociale. C'était un instrument politique, religieux, disons social, mais les souverains le vénéraient, les souverains le gardaient jalousement, les souverains... Et puis l'enrichissaient. Et il l'héritait aussi. C'était un héritage. Il l'enrichissait, puisqu'il va devenir de plus en plus. Et là même, il y a une discussion d'ailleurs à ce propos. Fallait-il le garder dans sa forme originelle, c'est-à-dire n'a pas besoin, excusez-moi du terme, mais d'un habillage avec rubis, perles et or, etc. Ce n'est pas ça. Bien sûr. La parole suffit en elle-même, elle est déjà brillance. Mais non, mais comme c'était la fierté non seulement du souverain, mais aussi du peuple. C'est symbolique. Qui le possédait, Donc il voulait adorner des plus beaux bijoux, des plus beaux ornements. Et d'ailleurs, il lui avait fait une caisse pour le porter qui était vraiment sculptée de plus grands sculpteurs de l'époque. Ça c'est extraordinaire parce que ça rappelle quand même quelque chose d'autre dans une autre religion, parce que il devient une symbolique, une relique. Et quand, par exemple, on va en guerre, quand les souverains partent en guerre, il les accompagne et je dirais pratiquement, il est l'étendard. Moi, je dirais que c'était le talisman. C'est-à-dire, il portait la baraka.
Pour la baraka. Voilà. Mais ça rappelle quand dans la religion hébraïque, quand les peuples, les différentes tribus juives partaient en guerre, elles avaient avec elles ce qu'on appelle l'arche sacrée, voilà. où étaient entreposées quoi, eh ben, les tables de la loi, hein, les 10 commandements. Hein, donc c'était une symbolique, c'est-à-dire nous avons la parole divine et donc nous pouvons aller de l'avant et nous sommes sûrs de gagner. Tous les souverains, depuis Damas jusqu'à Cordoue, Marrakech, Fès ou Tlemcen, non seulement ils le gardaient, mais ils sortaient en temps de paix comme en temps de guerre. C'est-à-dire dans toutes les expéditions. Et il y avait aussi une grande cérémonie autour de ce Coran. Il était porté par une chamelle. Alors on ne peut pas aller, malheureusement, Kamal Bouayad, dans le détail parce qu'il va, ce fameux ouvrage va avoir une histoire absolument extraordinaire. Hein, il va être même plusieurs fois pas perdu, mais pris, y compris par les chrétiens. Hein, il va passer de main en main de rois, de califes, qui vont vouloir soit l'accaparer, soit parce qu'il leur revient de droit. Voilà. Hein, ça, c'est une autre histoire. On va tenter par toutes les... Et puis, pendant toute l'histoire, je ne parle pas de votre histoire imaginaire vers la fin, hein, il y aura toujours une sauvegarde divine. Exact. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. C'est ça la force que j'ai découverte avec Moussaf Othman. C'est-à-dire il a subsisté aux différentes époques, aux différentes batailles. Il a même été perdu un moment en 937 à Am el-Khandaq. C'est-à-dire il y a eu une grande bataille entre les musulmans et les chrétiens en Andalousie. Et ben, il a été perdu. Il s'est retrouvé au Portugal à un moment donné. Voilà, les Portugais. C'est extraordinaire. Et puis contre rançon, après 2 ou 3 années de tractation, on arrive à le récupérer. Il y a même aussi un autre épisode où il a été perdu par les Mérinides à Tlemcen. Et retrouvé puis, dans une étale de marché par un libraire. Enfin, le libraire, c'était plus ou moins l'archiviste, le bibliothèque du roi, qui le trouve complètement par hasard. Et qui dit, mais qu'est-ce qu'il fait là? C'est extraordinaire. Et ça, c'est l'histoire, ça, c'est historique. Ah oui, totalement. C'est totalement documenté par Ibn Marzouk. On ne peut pas le perdre. On ne peut pas le perdre. On peut pas le perdre. Et donc, c'est pour ça que l'intrigue demeure quant à la disparition de Moussaf Othman. Et disons que je ouvre le dossier de... A-t-il vraiment disparu? Voilà. Bon, alors vous, dans votre roman, effectivement, pas raconter parce que l'intrigue policière est absolument magnifique à la fin. J'ai adoré parce que il y a toutes des pages entières sur toute la symbolique architecturale qui est excessivement difficile à décrypter. Parce que, comme dans toute l'art musulman, il est strictement interdit, à part peut-être les Perses qui ont fait un petit peu quand même. Bon, mais strictement interdit, évidemment, de représentation de l'humain. Donc, on est allé vers une très grande symbolique. Exact. Donc déjà cette symbolique du nom d'Allah, Mohammed en carré comme ça, qui se rejoint de façon absolument extraordinaire. Jusqu'à maintenant, peu d'études malheureusement ont été faites. Bien sûr, bien sûr. Je ne veux pas dévoiler un petit peu le mystère qui est à l'intérieur du livre, parce que c'est un livre d'intrigue, il reste un livre d'intrigue. Mais effectivement, j'ai utilisé la calligraphie et tout ce qui est l'art musulman et surtout en Algérie, quoi. Je me détache très peu d'Algérie. Et d'ailleurs qui rejoint, parce qu'on le voit dans votre roman, qui rejoint la magnificence de la poésie arabe, ou même tout simplement de l'écriture poétique, parce que chez nous, même quand on écrit une lettre, il faut qu'elle soit poétique. Et d'ailleurs, il y a une lettre absolument fabuleuse d'un roi
à sa bien-aimée. Exact. Qui est à lire avec beaucoup d'attention, parce que... Est-ce qu'elle existe, cette lettre, ou c'est vous qui l'avez écrite? Imaginaire. Elle est magnifique. Imaginaire, alors, totalement imaginaire. C'est que vous avez dû lire énormément de poésie arabe et andalouse. Ouais, mais ce que j'ai voulu, c'est-à-dire la scène se déroule d'ailleurs à Tlemcen. C'est-à-dire un petit peu recréer le siège de le siège par les Mérinides de Tlemcen. D'ailleurs, on dit que je crois que c'était au premier siège, parce qu'il y a eu un second. Exactement, c'est le premier siège. Un siège cruel, on dit. Etc., qui a été voilà, construit on dit que c'est le siège le plus long de l'histoire de l'humanité. 8 ans. Voilà. On a quand même construit une ville. Voilà. Exactement. Les assaillants ont construit une ville. Non, c'est vrai. Une belle ville en plus. Ouais, exactement. Avec une belle mosquée. Une belle mosquée aussi. Il fallait le faire. On dit que c'est le siège le plus long parce que, bon, il y a le siège de Troyes, bien sûr, qui a duré 10 années, mais le siège de Troyes, c'est purement... Il y a beaucoup de choses imaginaires dans le siège de Troyes. Donc, disons que la question subsiste. Et à l'intérieur des remparts de Tlemcen, j'ai créé une histoire d'amour. Oui. Une histoire d'amour. Très belle. Voilà. Une histoire d'amour entre le souverain et sa bien-aimée. J'avais l'impression de lire ces vieilles histoires d'amour, de la poésie arabe. Voilà. Majnoun. Majnoun Leïla. Leïla, non mais c'est vrai. Hein, non, c'est vrai. La lettre bravo, vous avez l'âme poétique. Hein, vous devriez écrire la poésie quand même. Je vous assure. Hein. Non, c'est pas du tout parce que vous êtes en moi, parce que j'ai lu la lettre, je me suis posé la question, je me suis dit, est-ce que c'est véritablement une lettre qui aurait pu être écrite effectivement par le roi de Tlemcen à sa bien-aimée, qui était... Ah non, c'est purement imaginaire. Il y a autre chose aussi dans le dernier des livres, Kamel Moayed. C'est très beau, c'est parce que quand on voit les histoires d'amour qui se passent, ou même les discussions philosophiques ou théologiques, etc., tout cela, on voit quel était ce monde musulman où il n'y avait strictement aucun problème, puisque la femme de ce roi de Tlemcen était d'origine chrétienne, mais ayant toujours vécu à Tunis, puisque son père était le grand